Avant de partir, que laisseras-tu en héritage à celle qui t'abrite? Si loin que je me souvienne, tout commence toujours comme ça. Une vaste étendue de terre vierge inexplorée. Un parfait mélange de tranquillité et de sérénité. Des arbres, des fruits. Et des entrailles de la terre coule le doux nectar de la forêt. De l'eau. Les forêts sont vitales pour les hommes, mais aussi pour des millions d'autres espèces, aussi bien végétales qu'animales. Généreuse et protectrice, elle veille au bien-être et à la subsistance de l'espèce humaine en lui fournissant nourriture, médicaments, combustible, mais aussi à l'espoir d'un lendemain meilleur à lui et à sa progéniture. Dans la région centrale du Togo, en plein cœur du parc Fazao Malfakassa, se trouve un village dont les habitants entretiennent une relation assez particulière avec la nature. Liés l'un à l'autre, ils sont condamnés à vivre ensemble pour le meilleur ou pour le pire. L'un des besoins les plus vitaux à l'homme reste l'approvisionnement en eau potable. Et pour les habitants du village de Fazao, en trouver est un véritable parcours du combattant. Le village de Fazao dispose de quelques 3 forages, pour une population sans cesse grandissante, estimée à près de 2300 habitants. Utile en saison de pluie, en saison sèche, l'eau ne coule plus dans les forages à cause de l'assèchement de la nappe phréatique. Ce qui n'est pas pour rendre la vie plus facile à ces braves populations, qui n'ont pour option que de se tourner vers les réserves d'eau qu'offre la nature. La marche de l'eau, comme ils aiment bien l'appeler, commence dès les premières lueurs du jour et nous emmène en plein cœur de la forêt, à des kilomètres du village. Les femmes, bassines sur la tête, marchent vers l'une des sources qu'offre la forêt, une petite rivière qui coule des entrailles de la montagne. Do balero da chega do lu do nyo. Ba tang da do lu. À tout bout de temps, elles viennent ici pour chercher. Ngwene yo lima bronga chega do lu. Que ça soit la saison sèche ou la saison des pluies, elles viennent. Vous quittez jusqu'où pour arriver ici? C'est le gaminga gorga mindalichi. Da zinda gadangale. C'est à plusieurs kilomètres d'ici. Vous marchez combien de temps avant d'arriver? C'est au meeting ni a awang nga mondo na triki. C'est là là on a tunasa. Vous marchez. C'est pas elle peut faire au moins 20 minutes avant d'arriver. D'accord, ça n'agit pas sur la santé. Est-ce que venant on na comme des temps rosé. Ara ga dengeli na ka gurubuwa babu ya ndoira ga pam don jaru kana ga danga goroke. Sam class ga danga goro. Ah maman sur le jam ka.
Donc, si l'eau arrive ici, elles font comment? Ça a bien besoin de mélange. Il y a encore une source. Là-bas et ici, ça peut faire banalement 3 km. Donc ici, les forages qui sont dans le village, là, pourquoi ils ne puissent pas? Est-ce que comme pour toi, dans le forage, ça veut dire que la population est nombreuse et de deux les bagarres. Tu dois mettre au moins 1 heure de temps avant que ton tour n'arrive pas, avant de pouvoir puiser. Donc mieux vaut venir à la source chercher, tu vas gagner du temps. Comment est-ce qu'elle trouve l'eau qui est ici? C'est potable ou c'est... Est-ce que bien dans quelque chose elle trouve ça bon parce que comme ça les sert et elles ne tombent pas malades, bon, pour elles c'est que c'est bon. Bon, oui, que bon, je peux dire, c'est une obligation parce qu'il n'y a pas assez de forage, donc elles sont obligées de venir à la source pour puiser. Et quand je viens chaque matin. Yes. Et qui prendra soin de tes petits-enfants. Oh, yo, yo. Avant de polluer l'air réfléchi par le Sahara et tes verdoyants jadis avant de partir. Que laisseras-tu en héritage à celle qui t'abrite et qui prendra soin de tes petits-enfants? Dans les périodes de novembre, quand Sarsi Namagou Ataris, c'est ici que les femmes, les bonnes femmes viennent s'approvisionner en eau de boisson et de ménage. Donc, des fois, c'est un lieu, si ceux qui avaient des moyens, quand on va essayer d'étendre la superficie, ça peut servir sous forme d'un petit barrage et les gens peuvent venir. Mais suite au manque de moyens, bon, on est obligé d'utiliser la façon traditionnelle. Comme nous ne sommes pas encore en pleine saison des pluies, la vraie saison des pluies dans notre zone ici, c'est à partir du mois de juillet, août, septembre. Comme ici, nous sommes qu'au début de la saison des pluies, c'est le pourquoi il n'y en a pas. La forêt n'offre pas que de l'eau ou de la nourriture à ses populations. Elle leur donne aussi la possibilité de créer de la richesse en facilitant l'accès aux matières premières pour leur activité génératrice de revenus. Un peu comme la production du charbon de bois ou encore l'agriculture et l'élevage. Alors se pose le problème de la gestion des ressources naturelles. Comment faire pour que cela dure dans le temps et quelles peuvent être les conséquences d'une surexploitation de ces ressources? C'est le karité.
et la population, la communauté de Fazao a interdit formellement la coupe de cet arbre. Parce que c'est un arbre fructueux. On se sert de ces fruits pour faire l'huile traditionnelle appelée communément nigiré dans notre dialecte. C'est un arbre très important dans notre coutume et la population a formellement interdit la coupe de cet arbre. Ben, paradoxalement, dans toute société, il y a des gens de bonne compréhension et d'autres non. C'est pourquoi c'est dans ce sens qu'on voit l'abattage de cet arbre. Mais et pourquoi qu'est-ce qui est arrivé que la personne coupe? Bon, et je ne sais pas, c'est toujours dans le même domaine, le fait de manquer les moyens financiers, ne serait-ce que pour la survie de sa famille. C'est pourquoi la personne a abattu ça pour faire le charbon de bois. Oui, à quelle personne, quelle punition leur est réservée? Oui, par exemple, si les membres du CVD, c'est-à-dire Comité villageois de développement, saisissent une telle occasion, et il y a une amende destinée à la personne. Parce que c'est formellement interdit par la société de Fazao, la coupe de l'arbre de karité. Par exemple, un tronc ou bien un pied d'arbre de karité, chose coupée, si on te saisit, tu peux aller une amende de 5 à 10 000. Alors, il y a des espèces comme ça là, qui sont en voie de disparition. Oui, ce sont des espèces en voie de disparition. C'est pourquoi la société prend soin de conserver ces espèces-là. Comme le cure-dent, qui aujourd'hui a disparu entièrement. Maintenant, pour se brosser les dents, on est obligé de prendre n'importe quel arbre, mais pourtant, ce n'était pas destiné comme ça. Parce que c'est compte tenu de la rigidité de l'arbre là. C'est pourquoi on l'utilisait pour brosser. Il faut aller aujourd'hui à des kilomètres, voire des trentaines de kilomètres avant de trouver l'arbre. Le cure-dent, ne serait-ce que pour brosser les dents. Mais pourtant, c'est un arbre très cher. Donc les gens ont coupé l'arbre là. Ils ont tout coupé. Les populations sont-elles conscientes que protéger la nature, c'est assurer leur survie? Remarquent-elles les changements notables dans le cycle des saisons? N'ont-elles pas peur du changement climatique? C'est ça les résidus du charbon déjà fait. Ici, mais ce que ça a duré, ça fait plus de 5 ans, on a fait ça. Si c'était nouvellement fait, on devait voir tout, presque tout. Donc c'est comme ça. Quand vous faites et ça finit, vous étalez le sable que vous avez couvert et vous obtenez le charbon. Ici, ça fait plus de 5 ans que cela a été fait. Elle cherche du bois où? Est-ce que c'est son activité principale ça? C'est ce qu'elle fait seulement? Et elle trouve du... Est-ce qu'elle gagne dedans? Mais force est de constater que la cohabitation n'est pas toujours facile entre l'homme et la nature. Constamment sujet à des besoins de plus en plus croissants, l'homme n'hésite pas à surexploiter les ressources que lui offre la nature au risque de les épuiser.
Dans une vie de couple, il faut donner pour recevoir. Et si le village aujourd'hui peut vivre normalement et assurer l'avenir de ses enfants, c'est grâce à la générosité de la forêt. Pour cela, la population doit être reconnaissante et prendre de bonnes résolutions en vue de protéger la nature, au risque de vivre des jours plus sombres. Ça a des conséquences néfastes. Aujourd'hui, bon, au préalable, par exemple, au temps de nos aïeux, à Fazao ici, il pleut peut-être 10 mois sur 12, des fois même 11 mois sur 12, on ne sent pas tellement la sécheresse. Aujourd'hui, on voit que cette façon de vivre, le climat a changé. Il ne pleut plus comme au préalable. Actuellement, la sécheresse aussi bat son record par rapport à ce que les parents nous ont vécu. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est une activité lointaine, vos grands-parents avaient fait ça, donc il faut que les enfants aussi le fassent? Non, ce n'est pas l'héritage de nos grands-parents, c'est parce que c'est la démographie qui a fait ça. Et la démographie de la population de Fazao, elle est devenue galopante, si bien que comme on n'en trouve pas d'autres choses à faire pour survivre, nous sommes obligés de se donner à cette activité. Sinon, au temps de nos aïeux, on ne faisait pas cette activité. Donc il y avait assez d'arbres plus que ce que nous trouvons. Oui, il y avait assez d'arbres plus que ce que nous trouvons aujourd'hui. Qui prendra soin de tes petits-enfants. Oh, yo, yo. Avant de polluer l'air, réfléchis par le Sahara. Était verdoyant jadis avant de partir. Heureusement, le message commence par passer. Peut-être grâce à la sensibilisation des ONG comme Globe Vert, qui militent pour la protection de l'environnement. Les mentalités changent et au lieu de couper des arbres, on en plante. Les anacadiens donnent les fruits et après tout on récolte les graines. Au premier abord, les gens ne se sont pas donnés entièrement. Quelques-uns en faisaient. Et quand les autres ont vu que c'est fructueux, ça fait d'énormes économies, ils ont commencé par planter. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des plantations qui ont déjà une taille, une grande taille, et les autres plantations sont de petite taille. Par exemple, pour témoigner ce que je suis en train de dire, voilà le nouveau plan d'anacadier. Voilà. Donc la personne avait planté et elle n'avait pas respecté les normes de la plantation. Maintenant, il faut essayer d'insérer ces petits plants d'anacadier pour ne serait-ce que respecter les normes de la plantation. Que je vois est un décor sans lendemain. Oh, par nos actes, la serre-mère se meurt. Dans un hectare, on peut aller des fois à 150 000 par an, ou bien voire à 300 000 par an, l'année où ça produit bien. Donc la population a pris l'habitude de planter. Aujourd'hui, tout le monde s'en donne. Si ce que on pouvait nous donner les moyens nécessaires, je peux dire que toute la population est consciente de planter ou de reboiser. Que je vois est un décor sans lendemain. Oh, par nos actes, la serre-mère se meurt. Oh, yeah. Ici me bat Pierre, l'ex-libère Christo. Oh, yo, yo. C'est elle qui nous nourrit, c'est elle notre nid. Et il en sort ainsi pour les. Oui, ici c'est une plantation d'orangers. Et la coupe de ce palmier s'explique par le fait que
les palmiers agissent sur la plantation d'orangers. Donc il a fallu dégager ces palmiers pour laisser la liberté à ces orangers. Contrairement à ce côté, on voit uniquement que la plantation des palmiers. Donc ces palmiers ici, comme ils ne sont pas associés ni aux orangers ni aux manguiers, donc ces palmiers-là sont restés indemnes. Mais de l'autre côté, comme c'est une plantation associée, il a fallu couper ces palmiers, ne serait-ce que pour laisser la liberté aux plantes orangers. C'est une source de revenus pour la personne. Est-ce que c'est toute la population qui a cette habitude de replanter, de faire le reboisement? Non, les gens se disent, je vais planter, je vais reboiser, il me reste combien de temps? Donc, le temps qu'il me reste à mourir, c'est peu. Donc, inutile de planter, inutile de reboiser. Mais pourtant, et la personne, si elle prend le courage de planter ou de reboiser, dans peu de temps, elle peut gagner. Si elle ne meurt pas. Même si elle mourait, même ses enfants sont là, ses fils sont là, ses arrière-fils vont profiter. Mais c'est ça maintenant le problème qui est sur tapis. Et de temps en temps, nous passons par des sensibilisations. Nous leur demandons, vous déboisez, il faut reboiser. Ne serait-ce que pour les générations à venir. Reboiser pour les générations à venir, voilà des paroles remplies de sens et d'espoir. Car on ne peut vivre sans se soucier des générations futures. Et pour cela, on doit tout faire pour leur assurer un avenir meilleur. Prendre conscience de l'importance de sauvegarder la nature, c'est prendre conscience que notre subsistance est liée à la bonne santé de celle-ci. Un peu comme cette population, nous devons apprendre à respecter et à protéger la nature. Car de toute façon, on est lié pour le meilleur ou pour le pire. La gestion participative des ressources naturelles du parc Fazao Malfakassa, tel est l'intitulé de ce projet initié et réalisé dans la zone de Fazao par l'organisation Globe Vert. Et il s'agira au cours de ce projet d'entretenir tout d'abord les populations sur place sur leur impact négatif sur la gestion de ce patrimoine naturel qu'est le parc Fazao Malfakassa, qui, rappelons-le, a été pendant de longues années un joyau préservé et qui faisait la fierté des populations de ce milieu. Aujourd'hui, force est de constater que ce parc, ce domaine-là a connu une grande dégradation, le fruit de plusieurs années d'activité intense de l'homme sur cette zone-là. Et aujourd'hui, il revient également aux populations, aux organismes qui s'intéressent à la biodiversité, d'apporter leur contribution pour rehausser l'éclat de cette zone, de redorer quand même le blason du parc, parce que, comme je l'ai dit pendant de longues années, ça a été une référence naturelle sur le plan national et voire international, parce que c'est un milieu qui a pendant longtemps accueilli des touristes venant de tous les horizons. Et je parlais aussi de ces volets, des différents volets qui vont émailler ce projet tout au long des 2 années d'exécution. Il s'agira d'abord de faire une formation à l'endroit des populations, une formation en pépiniériste, et ça leur permettrait d'avoir des pépinières à proximité, ce qui peut encourager considérablement le reboisement. Il s'agira également d'apporter des nouvelles idées au sein de cette communauté, en ce sens que nous devons désorienter nos attentions sur le déboisement, sur l'activité humaine sur la forêt, et il faudrait trouver des activités compensatrices. Donc nous avons pensé au maraîchage qui peut englober et les femmes et les jeunes hommes de ce milieu-là, pour que au fur et à mesure que cette activité de maraîchage sera ancrée dans leurs habitudes, dans leur quotidien, ils vont détourner leur attention sur l'abattage anarchique des arbres. Donc ce qui nous permettra également, et à terme, de conserver ce qui peut encore l'être, de reboiser environ 200 hectares de forêt déjà détruites. Et ça nous permettrait également de faire comprendre aux populations que cette forêt-là est une zone classée, une zone
à préserver et qui a des limites à ne pas franchir. Donc ce qui nous amène à proposer les plaques signalétiques que nous entendons mettre tout au long de la gestion de ce projet-là. Et ces plaques-là permettront aux populations de revoir, si elles ne savaient pas déjà, les limites de ce parc ou encore les limites à ne pas franchir vis-à-vis de ce parc-là et les actions à ne pas mener sur ce parc. Et voilà ce qui est du côté des populations. Nous avons également le volet sensibilisation qui englobe et les populations et les autorités et même les agents de l'ONG Globe Vert, parce que c'est une danse commune, c'est un mouvement d'ensemble. Il faudrait que nous nous serrions les coudes, que nous travaillons main dans la main pour qu'à la sortie de ces 2 années de projet, que le milieu Fazao, que le parc Fazao Malfa Kassa puisse retrouver, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons souhaité, ses lettres de noblesse. Et il fallait sensibiliser sur le reboisement, la création des activités génératrices de revenus, la diminution de l'impact de l'homme sur la destruction de cette forêt-là. Et il faudrait également amener les populations à comprendre le bien fondé de ce projet, parce que ce n'est pas évident qu'ils pourraient accepter ça d'entrée de jeu. C'est ça qui nous a également conduit à plusieurs séances de travail avant le lancement officiel de ce projet. Et nous vous rappelons également que ce projet, nous l'avons initié en commun accord avec ces populations sur place, et puisque nous avons eu le soutien de toutes les autorités de la place, en passant par le chef canton, le préfet de la préfecture de Sotoubois et beaucoup d'autres organismes nationaux comme internationaux. Donc, et il faudrait également ajouter par rapport à ce qui a été mis en place pour ce projet, qu'on voudrait inclure également l'utilisation ou l'expérimentation des foyers améliorés. C'est un nouveau modèle de foyer qui permet de réduire considérablement la consommation en charbon de bois et en bois de chauffe. Donc si les populations acceptaient également se faire assister techniquement par les agents de l'ONG Globe Vert, ils auront au sortir de ces 2 années de travail commun des foyers, ils auront à produire eux-mêmes, puisqu'on va leur montrer comment il faut le faire. Ils vont produire eux-mêmes les foyers, ce qui leur permet de les avoir permanemment et de pouvoir les utiliser. Eux-mêmes, ils pourront constater la réduction significative en consommation en charbon de bois et en bois de chauffe. Donc ce qui permet également de soulager un peu, si je peux le dire, cette forêt-là qui, depuis quelques années, a toujours été le théâtre des abattages anarchiques d'arbres. Donc sur plusieurs hectares déjà, vous pouvez constater qu'il y a les arbres qui ont disparu. On ne fait que voir le charbon un peu partout. Et quelquefois aussi, c'est les feux de brousse, parce que les gens ne respectent plus les limites. On met le feu et ça va au-delà même des limites fixées par les institutions qui protègent ces joyaux-là. Bon, voilà un peu aujourd'hui ce qui a alarmé la situation. Et c'est ça qui a également suscité cette envie de l'organisation Globe Vert à apporter sa petite contribution et à la révalorisation de ce patrimoine naturel. Que je vois est un décor sans lendemain. Oh, par nos actes, la terre-mère se meurt. Je me nomme Pegouni Cheoudine. Je suis le chef de projet dénommé Conservation et gestion participative des ressources naturelles du parc Fazao Malfa Kassa. Comme l'a bien dit notre responsable de l'organisation, ce projet va permettre à la population de se détourner de l'abattage anarchique des arbres et de se diriger, de se converger vers une autre activité génératrice de revenus qui est le maraîchage. C'est le lieu de remercier le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial FEM qui a donné son accord pour que notre organisation puisse bénéficier de ce projet en faveur de la population de Fazao. Dans ce projet, nous mettrons en place un comité de gestion qui sera dirigé par la population elle-même. Car le Sahara était verdoyant.
soin de tes petits-enfants. Oh, yo, yo. Avant de polluer les réfléchis, le Sahara était verdoyant jadis avant de partir. Qu'elle est rendue en héritage à celle qui t'abrite et qui prendra soin de tes petits-enfants. Oh, yo, yo. Avant de polluer les réfléchis, car le Sahara était verdoyant jadis. Oh, Haïti a pleuré, car la terre s'est fâchée. Oh, oh, yeah, yeah. Il faudrait y penser. Allez, avant vos méthodes qui causent les effets de serre, oh, yeah. Pour que la terre respire, oh, avant de partir. Qu'elle est rendue en héritage à celle qui t'abrite et qui prendra soin de tes petits-enfants. Rappers living in day, dreamers do every we're slave running, so lead your ears, my right, is ready. I always be you when ready. Partir, yeah, partir, wow, partir.